Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, de Adar Aleph, le 7 février. Donc on va, Bezrat Hashem, comme on rentre dans le mois de Adar, et nos sages nous ont dit, Mishenichnas Adar, quand Adar arrive, Marbim Besimcha, on multiplie la joie. En fait, nos sages nous ont dit comme ça, dans le mois de Tarnit. De même que quand arrive le mois de Av, mais Maratim Besimcha, on diminue la joie. Pareil, quand rentre le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Pourquoi nos sages ont fait le rapport? De même qu'en Av, on doit diminuer la joie, pareil, en Hadar, on doit multiplier. Pas besoin de faire le rapport, il fallait dire, quand Hadar rentre, on multiplie la joie. Non, nos sages ont dit, tu sais, même qu'en Av, Tisha B'Av, tout ça, tu es triste, alors tu diminues la joie, pardon. Alors, pareil en Hadar. Dit le Admour de Gour, pour répondre à cela, il dit que, imaginons un seul instant, nous arrivons à la semaine qu'on appelle la semaine maigre, la semaine de Tisha B'Av, qu'on ne mange pas de viande, n'écoute pas de musique, et on voit une personne manger comme ça, sans aucune raison, de la viande d'une entrecôte. Ça nous choque un peu quand même. Quand même, tout le peuple d'Israël est en deuil. Et toi, tu te permets de manger, de kiffer de la viande. Il n'y a aucune raison. S'il y a un sioum de Gemara ou c'est Rosh Chodesh, d'accord, mais sans aucune raison. Alors ça fait de la peine, ça touche. Comment un du peuple juif comme ça se sépare de la communauté? Mais imaginons quelqu'un qui, le jour de Tisha B'Av, le jour même, alors que nous sommes tous avec des chaussures qui ne sont pas en cuir, tous en jeûne, tout ça, on voit une personne allumer le feu et faire comme ça, à la hèche, faire une entrecôte ou je sais pas quoi. C'est sûr que ça va encore plus nous choquer. Comment? Le jour de Tisha B'Av, on est tous en deuil pour les deux Beth Amikdash, et toi, tu viens et tu manges, tu es en bonne santé. Ça choquera encore plus. Et tu l'admour de Gour, eh bien en Hadar, ça doit être comme ça. En Hadar, on doit multiplier la joie, on doit toujours essayer d'être joyeux, à tel point que si on voit quelqu'un de nous qui n'est pas dans la joie, ça nous choquera. Comme ça. De même que ça nous choque la tristesse en Av, si quelqu'un ne s'associe pas à notre tristesse du Beth Amikdash, pareil en Hadar, alors on doit faire attention, Bezrat Hashem, à être au maximum de joie, et surtout d'être choqué, il dit. Quand tu vois un de tes frères qui n'est pas dans la joie, il y a un problème. Il faut aller le voir et lui parler. Parce que normalement, il faut beaucoup de joie le mois de Hadar. À vrai dire, cette joie-là, ce mot simcha, d'accord, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Déjà, quand une personne fait sa prière avec joie, avec simcha, d'accord, alors quand il dit il est joyeux, quand il me parle, il est joyeux, déjà, Hachem a envie d'exaucer sa prière. Deuxièmement, surtout, dans le couple. Dans le couple à la maison, on voit souvent beaucoup de problèmes. La majorité des problèmes, c'est tout simplement comment on peut arriver à éviter les problèmes du couple quand une personne est bessimcha. Quand la personne arrive, après son travail, il est déjà un peu tordu. Et sa femme aussi, elle a un coup de fil de je sais pas quoi, de sa belle-mère, elle est aussi tordue. Alors, Baruch Hashem, le feu s'allume très vite. Le feu s'allume très vite. Tandis que quand on prend sur nous d'être joyeux. De rentrer à la maison, d'avoir le sourire, ce qu'elle peut dire la femme. Le mari, il aura le sourire, ou bien vice-versa. Ça va éviter beaucoup de problèmes et de malheurs. Donc en fait, c'est la joie qui guide notre maison. Quand on n'est pas bien, c'est normal que vite à la maison, les disputes se lèvent. Quand on s'efforce, même qu'on a eu des soucis ou des problèmes, on a des mauvaises nouvelles. Et qu'on arrive, on rentre à la maison, on a de la joie, ça évite ces disputes. Quand le khatan et la kala, un khatan et une kala sont à des jeunes maris sont arrivés chez l'admour de Gour. Il leur a dit, donnez-nous Rabbeinu, ils lui ont dit, donnez-nous un petit conseil, quelques paroles pour le couple. C'est quelque chose de tellement difficile, beau mais difficile. Alors il leur a dit, vous savez, quand on prend un Sefer Torah, il est kadosh, il est saint. D'accord, on ne peut pas le transporter n'importe comment. Normalement, il faut 10 personnes pour le transporter, tout ça. S'il n'y a pas 10 personnes, quand c'est que le Sefer Torah perd sa sainteté, perd, entre guillemets, sa valeur. Quand ça? Quand on déchire, on enlève le fil, la couture qu'il y a entre deux parties du Sefer Torah, on enlève ces coutures. D'accord? Alors, le Sefer Torah devient comme un chumash normal, comme un livre tout simple, comme tous les autres livres. Il a dit, l'Admon de Gour, il leur dit, c'est pareil. La maison, le couple, c'est comme un Sefer Torah. Il y a la sainteté, la Kedusha, la Shechina. C'est marqué un homme et une femme qui méritent d'avoir un beau couple Shechina, la sainteté dans le couple.
Mais dès qu'on déchire un peu, on enlève les coutures, on commence les tensions, et dit ça y est, on descend, on baisse de degré. On baisse et on n'est plus Sefer Torah, on est Chumash. On devient beaucoup plus, malheureusement, le couple perd de sa sainteté. On dit c'est comme ça. La dispute dans le couple, il y a toujours des problèmes. On sait que c'est la parnassa. Combien de fois la Gemara elle dit Assam Gevoler Shalom, Chelef Retim Esber, celui qui veut Chelef Retim, le gras du blé. Alors Assam Gevoler Shalom, c'est la paix. Quand il n'y a pas la paix, ça va pas. C'est comme ça. Donc c'est tout ça, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on dit. Mais comment arriver à tout ça? La simcha, elle aide beaucoup. Quand quelqu'un il rentre à la maison, il arrive chez lui le soir ou je sais pas quoi, il met la main sur la mezouza, il se dit, je vais être joyeux, je vais sourire à la maison. Il a évité beaucoup de problèmes. Et il s'est rentré des milliers d'euros dans le compte. Parce qu'avec cette joie qu'il a fait là, alors il va y avoir le calme dans ce couple. Donc Shenichnas Adar, quand il arrive ce mois de Adar là, Marbim Besimcha, c'est encore un moment pour travailler sur nous, malgré que ce n'est pas facile. Le dire, c'est très facile. D'être joyeux. Quand on rentre à la maison, déjà, je parle aussi au travail. La personne arrive au travail, on commence. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, si à la maison aussi comme ça, dès qu'il rentre, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas normal. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi je suis normal. Et ça commence. C'est toi qui n'es pas normal. C'est toi qui fais la tête. Et Baruch Hashem, ça explose. Hashem nous aide d'avoir un visage toujours souriant, simcha. Même qu'une personne, des fois, il n'a pas envie de se forcer quand on rentre à la maison, de sourire. Et ça, grâce à ça, c'est ça la plus grande des joies. Quelqu'un sourit, il amène la joie dans la maison, il y aura le calme, et c'est ça qui lui amène tout le bon après. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.